en avant pour le monde d'après. On va regarder ça maintenant tout de suite avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Vous êtes assistante maternelle à Lyon, dans le 3e je crois. Comment vous avez réussi à maintenir votre activité pendant le confinement? Donc pendant le confinement, tous mes parents employeurs sont partis prendre du verre dans leur famille. D'accord. Et j'ai donc voulu garder le lien avec mes parents employeurs et les enfants, qui était très important. Donc j'ai mis en place un petit groupe WhatsApp où on s'envoyait des photos, on s'appelait en vidéo pour que les enfants puissent me voir, continuer à discuter, me dire ce qui se passait, comment se déroulait leur journée, tout ça. D'accord. Et du coup, vous n'aviez plus du tout d'enfants présents chez vous? Non, plus du tout. Est-ce qu'ils étaient un petit peu angoissés par toute cette période, par le port du masque, par le fait de ne pas pouvoir sortir librement? Oui, bon, déjà, ils étaient moins angoissés que les parents, puisque eux, ils avaient le petit jardin. Donc, ils me montraient des photos d'eux dans le jardin. Ils récoltaient des fleurs. On faisait plein de petites activités. J'envoyais des petites activités à faire aussi aux parents. Donc, c'est vrai qu'ils étaient vraiment moins angoissés, on va dire, que les parents. Oui, d'accord. C'est plus les parents. Après, ils ne comprenaient pas pourquoi j'allais porter un masque. Donc, il y avait beaucoup de choses qui... Il fallait éclaircir un petit peu. Bien sûr, mettre des mots sur tous ces phénomènes. Oui, oui, absolument. C'est très important. À côté de vous, eh bien, Eric, bonjour chef. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Les Saveurs du Bistrot. On est dans le 6e arrondissement de Lyon. Et du coup, la restauration, on l'a vu, a été vraiment durement touchée par cette crise. Comment vous vous êtes réinventé? Comment vous avez réussi à continuer votre activité? Alors du coup, nous on a été obligés de fermer donc au mois de mars. Oui. Donc on est resté fermé et aux environs de mi-mai, on s'est dit on va essayer de faire un peu de vente à emporter. Donc on a commencé, ça n'a pas été très facile parce qu'on a commencé un peu tard, je pense. Mais bon, ça nous a permis de nous occuper, de reprendre contact avec les clients, de remettre l'outil en marche. Oui. On a réouvert le 2 juin. Et la réouverture s'est bien passée. Le mois de juin, c'est vraiment très bien passé. On a bien travaillé, mieux que l'année dernière. Ah oui? Oui, c'était les clients avaient envie de revenir, de sortir. Oui, beaucoup. Oui. De profiter. Voilà. Et ensuite, on a changé un peu notre façon de travailler aussi. On a mis du personnel en chômage partiel. Alors, on les a fait travailler en alternance, qui travaillait le midi, l'autre le soir. Ça permettait de faire travailler tout le monde tous les jours. C'était plus agréable pour eux. Au départ, on avait essayé 1 semaine sur 2, mais ils étaient un peu déconnectés de l'ambiance de travail. Donc c'est pour ça après on a fait un service sur 2, ce qui était pas mal. On s'adapte continuellement. On va voir ça dans un instant, juste après le témoignage de Roxane. Durant la crise du Covid-19, les enseignants ont dû réadapter leur manière de transmettre aux élèves, notamment par le média des outils numériques. Ça nous a permis aussi à nous, professeurs, de nous réinventer et pour ma part, d'avoir monté un blog sur lequel je partage les enseignements et les apprentissages pour les parents. Les outils numériques nous auront donc permis d'avancer et de nous réinventer pour continuer de transmettre malgré les difficultés et la crise. Ben oui, absolument, on l'a vu. Vous avez aussi utilisé les outils numériques avec le groupe WhatsApp. C'était une première pour vous ou vous étiez très à l'aise avec tout ça? Ah non, du tout, c'était une première, oui. Ça va? Je ne suis pas du tout technologie, dans WhatsApp, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que je m'y suis mise. Parce qu'il était très important de garder ce contact avec l'enfant. Bien sûr. Et avec les parents. Donc c'est même primordial, quoi. Ils avaient besoin de soutien. Oui, les parents étaient beaucoup plus au contact de leur enfant. Du coup, est-ce que vous vous êtes dit que votre métier, à ce moment-là, on avait vraiment pris la mesure de l'importance de votre profession avec cette crise? Oui, ils ont bien vu. Les parents ont bien vu que c'était compliqué. Ils connaissent leurs enfants, mais c'est vrai que les enfants ont l'habitude de faire des activités avec nous, d'être éveillés, que ce soit avec la musique ou dans la ludothèque et tout ça. Donc c'est vrai qu'ils avaient besoin de retrouver un rythme de la maison. Donc c'est pour ça que je faisais des petites images, on a envoyé des petites photos, les activités pareil avec des choses du quotidien, les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de sopalin. Donc on a fabriqué plein de choses avec les enfants. Ils m'ont envoyé les photos, donc c'est
c'était vraiment une belle expérience. Chef, avec le déconfinement, les clients sont revenus, mais vous avez dû respecter les règles. Comment vous vous êtes adapté sur le terrain? Vous avez réorganisé votre salle? Alors, on a réorganisé la salle en fonction des directives qu'on avait reçues. Donc, c'est sûr qu'on a espacé beaucoup plus les tables. D'accord. Voilà, bon, on a mis du gel à disposition des clients. Oui. À l'entrée du restaurant au départ, on a changé un petit peu maintenant parce que le protocole a changé. Donc maintenant il y a du gel sur toutes les tables. Oui. On a écarté encore un peu plus les tables. Bon, on porte le masque comme il se doit et on essaie de mettre en confiance surtout la clientèle et puis de tout faire pour que les choses ne se Il y a un petit cahier là qu'on doit remplir quand on va au restaurant. Le carnet de visite. Oui, voilà, ou cahier de rappel. Comment c'est perçu ça par vos clients? Alors, les clients, en majorité, l'acceptent. Il y en a certains qui nous connaissent très bien et qui nous disent « mais non, mais pourquoi tu me fais signer ça parce que tu connais nos coordonnées, tu nous connais ». Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on leur explique que c'est la règle. Est-ce que ça laisse des traces qu'on n'a parfois pas envie de laisser? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors ça dure 14 jours. Au bout de 14 jours, c'est supprimé. On détruit. Donc voilà, on est obligé, c'est la CNIL qui le veut. Très bien, on écoute Yannick. Le Covid ayant stoppé tout notre cœur d'activité lié à l'événementiel, nous avons mis à profit nos ressources et nos compétences afin d'innover et de créer ce crochet, devenu très vite la référence en France des crochets hygiéniques. Cette innovation nous a permis de sauver et de développer notre entreprise ainsi que de nombreux partenaires, tout en favorisant une production 100% locale, 100% française, avec pas moins de 160 000 pièces produites. Grâce à cela, nous allons pouvoir appréhender la suite sereinement et reprendre notre activité qui est l'événementiel, le digital, les technologies et l'innovation. Et ben voilà, de la contrainte naît la créativité. On le voit, vous vous adaptez, vous réadaptez votre salle de restaurant, vous respectez les contraintes. Vous avez mis en place des outils WhatsApp. Vous avez aussi développé ces petits masques-là. Voilà. Étant membre d'une association d'assistants maternels sur Lyon 3e, on a voulu venir aider et protéger les assistants maternels de Lyon 3e. Donc on a lancé une action où on a fabriqué nos masques de type AFNOR pour les protéger et les dons ont afflué. Que ce soit des dons de tissus, de fils, même de masques. On nous a donné des masques et tout. Donc on a voulu mettre un petit côté ludique. Très mignon. Voilà, donc on en a fait avec des petites chouettes, des gâteaux, des chiens, des chats. Et surtout, Sandrine, c'était quand même un bon moyen aussi de dédramatiser. Non? Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait des petits masques pour les poupons, pour que les enfants puissent... voilà, il est très sage. Oui, je trouve, hein, on l'entend pas celui-là. Ça permettait de toucher, de manipuler ce masque. Voilà, ça permettait aux enfants d'observer déjà, parce que je leur mettais tous les matins donc, au poupon. Ils pouvaient l'observer, le toucher, le manipuler. Derrière, ils pouvaient poser des émotions sur ce qu'ils ressentaient. Donc c'était très important parce qu'ils avaient besoin à travers le jeu, on aide l'enfant à s'épanouir. Oui, je comprends. Puis surtout, ils ont pu parler, verbaliser, poser des questions. Tiens, en parlant de parler, je sais que vous leur parlez, pas qu'avec la bouche, si j'ose dire, mais aussi avec les mains. Vous signez. Oui, je signe depuis. J'ai fait la formation il y a 7 ans. Donc je mets le signe à la parole. Toujours, parce que c'est très important. L'enfant, avec le masque, c'était assez difficile puisqu'il ne voyait pas mon expression de visage. Donc ils étaient en train de rechercher. Ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle dit, Nounou? Je comprends le signe, mais est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est contente? Donc voilà, ils étaient toujours à la recherche. Donc c'est vrai que quand on a eu le protocole où on a pu enlever le masque, c'était très important, ça les a soulagés. Chef, dites-moi, en ces périodes-là de crise, on doit s'adapter, le gouvernement nous martèle qu'il faut vivre avec ce virus. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? C'est compliqué, parce qu'on ne sait pas tellement comment vont évoluer les choses, mais il faut garder l'optimisme parce que c'est important, sinon ça ne sert à rien de se lever le matin pour travailler. Ben oui. Combien de couverts aujourd'hui vous êtes capable de faire en respectant toutes les règles sanitaires? Alors un maximum de 34 couverts. 34 couverts. Entre 45 avant. Ok. Bon, et ça va? Ça tient? Ça tient, il y a un employé qui est parti, donc ça permet de limiter un petit peu les charges aussi. D'accord. Bah, bon courage en tout cas. Hein. Bon courage d'ailleurs à tous les hôteliers qui nous regardent. C'est bien. Il faut continuer d'y croire. Merci beaucoup Sandrine d'avoir été avec nous pour vos sourires et votre optimisme. Merci. Ça fait du bien. Vous avez notre équipe qui est à votre disposition. Vous pouvez les contacter, leur écrire, leur téléphoner. Vous avez